Salut les amis, salut tout le monde et bienvenue sur votre chaîne d'information préférée New World Africa. Ici vous avez le meilleur des informations africaines et même mondiales. Nous vous informons sur les domaines tels que les problèmes sociaux, politiques. Commencez, il conviendrait que vous vous abonnez et de mettre un pouce bleu à la vidéo si elle vous semble intéressante et surtout d'activer la cloche de notification pour ne plus manquer nos prochaines vidéos. Le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, a reçu, hier mardi, à Koulouba, le chargé des questions d'otages du président américain, Roger Karstan. Il était accompagné, pour la circonstance, de l'ambassadeur des États-Unis au Mali, Denis Sanquin. Au cours de cette rencontre, il a été question d'otages, a annoncé la page officielle de la présidence de la République du Mali. La délégation américaine a trouvé que le président de la transition est dans de bonnes dispositions pour aider les otages de toutes les nationalités. L'envoyé spécial du président américain a remercié le chef de l'État malien pour tous les efforts qu'il déploie pour la libération des otages. Peut-on lire toutefois, il faut rappeler que cette visite de l'envoyé spécial de Joe Biden intervient à un moment où une religieuse américaine est en captivité au Sahel. Il s'agit de la dame âgée de 83 ans, qui a été enlevée dans la paroisse de Yalgo, Burkina Faso, par des hommes armés non identifiés, dans la nuit du 4 au 5 avril 2022. Le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, a reçu, hier mardi, à Koulouba, le chargé des questions d'otages du président américain, Roger Karstan. Il était accompagné, pour la circonstance, de l'ambassadeur des États-Unis au Mali, Denis Sanquin. Au cours de cette rencontre, il a été question d'otages, l'envoyé spécial du président américain a remercié le chef de l'État malien pour tous les efforts qu'il déploie pour la libération des otages. Peut-on lire toutefois, il faut rappeler que cette visite de l'envoyé spécial de Joe Biden intervient à un moment où une religieuse américaine est en captivité au Sahel. Il s'agit de la dame âgée de 83 ans, qui a été enlevée dans la paroisse de Yalgo, Burkina Faso, par des hommes armés non identifiés, dans la nuit du 4 au 5 avril 2022. Il était accompagné, pour la circonstance, de l'ambassadeur des États-Unis au Mali, Denis Sanquin. Au cours de cette rencontre, il a été question d'otages, a annoncé la page officielle de la présidence de la République du Mali. La délégation américaine a trouvé que le président de la transition est dans de bonnes dispositions pour aider les otages de toutes les nationalités. L'envoyé spécial du président américain a remercié le chef de l'État malien pour tous les efforts qu'il déploie pour la libération des otages. Peut-on lire toutefois, il faut rappeler que cette visite de l'envoyé spécial de Joe Biden intervient à un moment où une religieuse américaine est en captivité au Sahel. Il s'agit de la dame âgée de 83 ans, qui a été enlevée dans la paroisse de Yalgo, Burkina Faso, par des hommes armés non identifiés, dans la nuit du 4 au 5 avril 2022. Le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, a reçu, hier mardi, à Koulouba, le chargé des questions d'otages du président américain, Roger Karstan. Il était accompagné, pour la circonstance, de l'ambassadeur des États-Unis au Mali, Denis Sanquin. Au cours de cette rencontre, il a été question d'otages, le président de la transition au Mali Assimi Goïta. Contre vent et marée et malgré les pressions et tergiversations des dirigeants de la CEDEAO, le chef de l'État, le colonel Assimi Goïta s'assume en décrétant une rallonge de 24 mois à la transition malienne, prévoyant la passation du pouvoir en mars 2024. C'est par un décret N 2022-0335/PTRM du lundi 6 juin 2022, signé par le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, que la transition malienne est finalement prorogée de 24 mois, et ce nouveau délai court à compter du 26 mars 2022. Ce décret intervient dans le sillage du sommet extraordinaire de la CEDEAO tenu à Accra le 4 juin et qui a décidé du maintien des sanctions contre le Mali, malgré les efforts consentis par les autorités maliennes, dissipés dans les divergences des dirigeants ouest-africains. Intervenant à la télévision, non plus en treillis militaire, mais en boubou blanc, signe d'une décrispation et de paix, le porte-parole du gouvernement, le ministre-colonel Abdoulaye Maïga, s'est montré rassurant, à l'image du chef de l'État. Ce décret n'ouvre pas une nouvelle transition. Il s'agit d'une prorogation, a-t-il commenté. Pour le ministre Maïga, ce décret démontre la volonté des autorités de la transition de ne pas s'éterniser au pouvoir. En effet, le chef de la transition n'a de cesse de rassurer sa volonté du retour à un ordre constitutionnel normal. Cela sera probablement fait à travers des élections générales courant février-mars 2024. Sauf que cette décision intervient au moment où les dirigeants de la CEDEAO semblent décidés à dicter certaines contraintes de temps et modage gouvernemental aux autorités maliennes. Ce qui constitue des détails qui ont peut-être motivé le maintien des sanctions injustes contre notre pays. À travers cette prise de responsabilité, le colonel Assimi Goïta affiche clairement ses intentions de s'assumer et se donner le temps de faire mener avec célérité des réformes majeures. Progresser sur le terrain sécuritaire,
avant de mener le peuple aux urnes. Gageons que cette option ne va point décourager la facilitation du président togolais, Faure Gnassingbé, auprès de ses pairs ouest-africains et, le sommet ordinaire du 3 juillet prochain actera définitivement cette prorogation et décidera de la levée.